Comment créer un compte Google Analytics pour suivre les données sur son site et comment installer Google Analytics sur WordPress via Monster Inside et surtout comment fonctionne Monster Inside et d'un point de vue légal, qu'est-ce que vous devez faire. Bonjour, c'est Jérémy et ensemble nous allons répondre à ces trois questions. Avant de débuter, restez bien en fin de vidéo où je vous partagerai des astuces pour aller plus loin et pour vraiment vous former de façon efficace sur Google Analytics de façon gratuite et guidée pas à pas. Pour commencer, nous devrons d'abord nous rendre sur le site de Google Analytics pour créer un compte Google Analytics pour notre site internet. Donc pas d'inquiétude, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez y aller rapidement. Donc ici on va faire commencer la mesure, enfin les mesures. Là, on va devoir nommer le nom de compte, donc pour une question de simplicité, ce sera mieux de mettre votre site internet. Donc ici, moi, je vais le faire sur mon site test, qui est blanqui.vh. Ensuite, on nous propose diverses choses. Donc là, on peut directement faire suivant. Le nom du site, toujours Blanqui. Ensuite, on va régler tout ça. Tac. Suivant. Secteur d'activité, bah ici on va mettre arrêt divertissement. Bon, allez. Ces informations-là sont uniquement pour Google, elles n'auront pas du tout d'impact sur la configuration de votre compte Google Analytics, ni sur ses performances ou sur les données qu'il va recueillir. Alors, ici vous pouvez tout cocher ou faire juste en fonction de vos besoins. Pareil, c'est juste pour récolter des données. Et ensuite, on va cliquer sur Créer. Hop. Donc là, on sélectionne bien notre pays, puis on fait à chaque fois accepter, et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ici, moi, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, donc là, on est bien sur Google Analytics, dans sa version 4. Donc c'est-à-dire la dernière version de Google Analytics, qui est la G4 tout simplement, qui est une version simplifiée où vous pouvez absolument tout configurer. Donc une fois qu'on a rentré nos informations, on arrive directement sur cette page là et on a le choix entre plusieurs plateformes. Ici, comme c'est pour un site internet, on va choisir directement web. Là, on va rentrer le nom de notre site. Hop, nom du flux, on va mettre pareil. Là, on va tout laisser cocher et on va créer un flux. Site tag associé pour le moment, c'est par rapport à tout ce qui va être Google Tag Manager. Donc ça, on ne l'a pas encore configuré, on pourra le faire une prochaine fois. Google Tag Manager est un outil qui nous permet de suivre de façon plus précise les actions des utilisateurs sur notre site et notamment via des événements, à savoir un événement, ça peut être lorsqu'une personne clique sur un bouton ou clique sur un autre bouton qui fait sortir du site. Donc par exemple, un icône qui va vers Pinterest. Donc là, on va laisser tout comme ça, on ne va pas configurer les autres choses pour le moment. Une fois que vous avez configuré votre compte Google Analytics, on va directement se rendre sur WordPress et dans la partie extension. Donc là, il va falloir chercher Google Analytics et prendre ce premier icône qui est Monster Inside. On va le faire installer et activer. Ok, maintenant qu'il est activé, on va directement faire le Launch the Browser pour avoir une installation et une configuration rapide. Donc ici, on est sur un business. On va le connecter, prendre la version pro, ça ne sert absolument à rien. Là, choisissez bien le compte Google avec lequel vous avez créé votre compte Google Analytics, donc dans mon cas ça va être le premier. On autorise tout. Là, il récupère les propriétés auxquelles votre compte Google a accès, donc dans mon cas il n'y a que le site et la propriété que je viens de créer, donc on va faire complète. Ok. Ça, on s'en fiche. Juste les administrateurs. On peut être les updates automatiques. Help, on s'en fout. Et on save. Là, on save. Finish. Et voilà, donc là, notre Google Analytics est correctement relié à notre site internet. Donc on va faire le test, on va se rendre sur notre site internet et on va actualiser. Et là, on peut voir en fait via le plugin que j'ai installé sur Firefox qui est Gustery, je peux voir directement tous les trackers sur le site et dans mon cas, je vois bien qu'il y a en fait Google Tag Manager qui est en l'occurrence le Google Analytics. Donc là, ici, on s'en fiche de la clé de licence. Là, on a bien notre clé qui se finit par JKK qui est la même qu'ici. JJZ, JJKK.
Voilà, donc là c'est bien même, donc les deux sont bien reliés. Là non, lancer l'assistance non, et tout ça on laisse ainsi. Donc ensuite sur le côté vous avez donc plusieurs onglets dans Monster Insight qui sont rapports, réglages, popular post, SEO et outils. Donc on va déjà regarder à quoi ressemblent des rapports. Voilà, donc là comme c'est un site où il n'y a absolument personne qui vient, j'ai absolument aucune donnée, surtout que je viens de l'installer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Google Analytics n'est pas rétroactif. Les données sont accumulées et collectées à partir du moment où vous mettez l'outil. C'est ce qui est normal quelque part. Donc là, vous avez directement plusieurs types de rapports. Dans la vue d'ensemble, vous avez les sessions qui correspondent aux utilisateurs, les pages vues. Vous avez un récapitulatif juste ici. Puis vous avez différentes formes de graphiques. C'est vraiment une version simplifiée de Google Analytics. Si vous voulez vraiment tous les détails, le mieux ce sera de passer par l'interface. Mais l'avantage de Monster Insight, c'est que ça vous donne une vision rapide tout en restant sur votre site. Donc ça, c'est ce que vous retrouverez du coup dans la partie rapport. Maintenant qu'on a vu rapport et réglage, on va aller regarder la partie SEO. Donc là, dans la partie SEO, lui nous conseille d'installer un des plugins qui sont développés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein d'autres plugins et ça, on reviendra dessus par la suite. Et on va notamment parler de Yoast ou de SEO Rank ou SEO Press aussi. Mais là, pour Monster Insight, en soi, il est installé et configuré sur votre site. Donc, vous pourrez. Donc de ce côté-là, c'est fait. Vous avez installé Google Analytics sur votre site internet. Et donc d'un point de vue légal, vous venez de franchir un cap. Donc ce cap est d'un point de vue légal celui des cookies et notamment du coup de la GDPR. Une fois que Google Analytics est sur votre compte, lui va du coup collecter les données utilisateurs via ces fameux cookies. Ce qui veut dire que sur votre site internet, si ce n'était pas encore le cas, il va falloir créer une politique de confidentialité des données et surtout mettre le bandeau avec l'acceptation ou le refus des cookies. Donc pour ça, il y a des plugins. Donc on va regarder ensemble les différents plugins qui peuvent nous aider pour cette partie-là. On peut chercher directement cookies. Donc ici, comme on peut le voir, il y a plusieurs types de cookies. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser peut-être le premier qui est quand même pas mal téléchargé et qui a beaucoup de notes et de très bonnes notes et qui a été mis à jour il y a un mois, donc encore ça va. Dans le cas de mon site internet, ici j'utilise un autre plugin qui s'appelle OrbitFox. J'utilise ce plugin pour plusieurs raisons, c'est qu'il me permet de gérer plusieurs choses sans devoir surcharger mon site de plugins et donc notamment les cookies. Donc ici j'ai tout ce qui va être police notifié, donc ça je peux directement l'activer. Là je pourrais le configurer par la suite. Il me permet aussi de gérer des custom fonts, header and footer, d'avoir des menus icônes. Hop. Privacy policy, hop, voilà, donc là, comme vous pouvez le constater, ça se configure en vraiment 2 clics. L'autre avantage du plugin OrbitFox, c'est que lorsque vous êtes sur votre site internet, il rajoute d'autres petites options, comme notamment le fait de pouvoir mettre des icônes des réseaux sociaux ici, qui permettent directement en fait de partager la page où l'utilisateur se retrouve sur les différents réseaux. Donc là, j'ai cliqué sur Facebook, donc lui va me proposer de partager ma page sur Facebook, sauf que ici ça va pas marcher étant donné que je bloque tout ce qui est cookies, donc il pourra pas faire le lien. Là on va faire save, on retourne sur notre site internet. Notre site internet, étant donné que je suis logué dessus, je n'ai pas le formulaire, donc on va prendre notre lien, on va aller en navigation privée. Histoire de ne plus avoir aucun cookie, et là on voit bien que j'ai le bandeau qui est apparu et donc je peux directement accepter ou regarder les polices de confidentialité. Donc si je fais accepter, le bandeau s'efface, donc c'est très bien. Donc de ce côté là, le site est maintenant en règle tout en ayant Google Analytics. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec Google Analytics et vraiment prendre en main l'outil, Google met à disposition gratuitement des cours et des formations certifiantes pour ces outils. Il suffit tout simplement de se rendre sur le site adéquat. Donc on va y aller ensemble et on va regarder un peu les différentes formations qu'on peut trouver. Pareil, je vous mettrai à nouveau le lien en description pour vous former à Google Analytics et passer les différents certificats. Ici, il y a 3 certificats, donc débutant, avancé et les premiers pas avec 360. Ces certificats sont en français. L'avantage, c'est qu'ils sont pratiques, c'est-à-dire que Google met à disposition en fait un compte Google Analytics dédié où il vous invite à pratiquer de façon très guidée. Et plus vous avancez, moins ce sera guidé, mais plus vous comprendrez l'outil et comment le prendre en main et surtout le paramétrer par rapport à votre besoin. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça ne sert vraiment à rien de passer sur la version pro de Monster Insight. L'idée va être plus d'avoir juste la vue d'ensemble sur ce site et surtout de pouvoir implémenter facilement Google Analytics sur son site.